Eh bien salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme d'habitude on va faire un petit tour sur le BTC, on va analyser tout ça. On va passer un altcoin précisément, le GLD qui a fait pas mal de pourcentage ces derniers jours. Et puis on ira faire un petit tour sur les news parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées ces derniers temps. Le cours légèrement dans le rouge sur le Bitcoin et sur la plupart des altcoins, mais bon ça veut pas dire grand chose parce qu'on fait vachement le yo-yo en ce moment. On n'a pas encore de direction précise, voilà, on est vraiment dans une indécision. En tout cas on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez c'est parti les gars. Le Crypto Fear and Greed à 59 dans le grid, bah ça fait un mois voire quelques mois là qu'on est très stable entre les 50 et les 60. Donc on n'a pas de vraie indication que ça soit pour la vente ou pour l'achat. Sur cet indicateur on est vraiment très stable. Bah tout simplement hein, ça représente la psychologie, mais la psychologie est directement liée au cours. Donc forcément si le cours ne bouge pas beaucoup ou fait des yo-yo sans vraiment prendre de décision, le Crypto Fear and Greed va rester plutôt neutre. Au niveau du Bitcoin du coup on va se mettre directement en daily, ça va être plus pratique comme ça. Vous pouvez voir que c'est n'importe quoi, on fait des mèches qui ont vraiment aucun sens. Regardez les mèches qu'on fait. On va même se mettre en 4 heures, ça sera plus représentatif des variations qu'on fait. Donc moi je ne préfère pas trader dans ces moments là. Ce que je vais faire c'est soit attendre une grosse latéralisation comme ça, qu'on range, et à ce moment là en fonction du price action, de l'order flow et de la macro je pourrais prendre un trade. Ou alors si on chute comme ceci, hop ça pourrait nous faire un beau W. Et puis pour repartir, là ça nous ferait vraiment une belle figure. Et puis ça pourrait nous permettre de se positionner là à la cassure en longue. Le troisième scénario qu'on pourrait faire c'est donc continuer la tendance comme ceci. Et dans ce moment là j'attendrai hop de casser les 30 000 $ pour pouvoir me positionner. Pareil en fonction des autres indicateurs bien évidemment. Ok donc pour le Bitcoin voilà il n'y avait pas grand chose à dire. Je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. On va passer directement sur le GLD. Là il y a plus de choses à dire quand même. Vous pouvez voir qu'on a fait une belle hausse là ces derniers temps, enfin ces derniers jours, c'est plutôt pas mal. En 3 jours sur GLD, on a fait un plus 33%, vous pouvez voir là qu'on était dans les plus bas. Alors il me semble que Multiversix ils vont sortir X-Money, donc comme vous le savez, ils ont sorti X-Portal là dernièrement, il y a quelques mois. Et donc il y a d'autres fonctionnalités sur X-Portal justement, et X-Money en fait partie. Et donc il me semble qu'ils vont sortir ça aujourd'hui, donc c'est une cause de pourquoi ça a pété. En tout cas je pense que ça fait partie de ce pump. Vous pouvez voir qu'on a une grande trendline baissière là qui nous tient depuis octobre, donc c'est quelque chose d'assez puissant et on s'est fait rejeter plusieurs fois sur cette trendline. Donc on a eu pas mal de gros mouvements et donc 4 gros mouvements d'affilée là comme ceci, hop on s'est fait rejeter. Et aujourd'hui également vous pouvez voir qu'on est dans un long range depuis février, donc depuis quelques mois. On est allé taper en haut une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et en bas une fois, deux fois et trois fois. Donc c'est quelque chose qui nous tient. Si vous voulez rentrer, honnêtement vous pouvez attendre le retracement en bas du range, c'est quelque chose qui est probable hein, pour aller retester cette trendline. Peut-être qu'on se fera rejeter une autre fois, mais peut-être qu'on la passera. Donc ça c'est vraiment si vous voulez avoir une entrée optimale, mais on n'ira peut-être pas chercher ces niveaux. Donc vous pouvez aussi vous positionner donc sur les 0,618. Là ça nous fait une entrée à aller presque 41 $. Vous pouvez voir en daily que les volumes ont explosé, donc ça veut dire que bah, c'est pas un faux pump. Les acheteurs étaient vraiment là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des volumes aussi gros. C'est quand même assez impressionnant. Ça fait depuis 2021 qu'on n'avait pas eu des volumes aussi gros. Bref, voilà pour GLD. Donc je reste méfiant. Ne rentrez pas maintenant. Peut-être qu'on va repartir directement à la hausse. Mais en tout cas, si on parle purement en analyse technique, c'est vraiment pas le meilleur moment pour rentrer. Juste avant de voir les news, j'avais oublié de vous passer. Donc vous pouvez gagner jusqu'à 50 $ de bonus sur Bybit. La news date de plus d'un mois, mais malheureusement, je l'avais pas vu. Et il vous faut un lien affilié. Donc si vous avez un lien affilié et que vous avez déjà un compte Bybit, n'hésitez pas. Vous allez juste à cliquer sur ce lien. Je vous le mettrai dans la description et à mettre s'inscrire à l'événement. Faites attention, c'est jusqu'au 30 avril, donc il reste quelques jours, il reste 2-3 jours. Et si vous n'avez pas encore de compte Bybit, n'hésitez pas à passer par mon lien, au moins vous serez éligible à l'événement. Et du coup il faut déposer 100 $ et puis hop, vous récupérez directement votre bonus de 50 $. Donc c'est plutôt cool, personnellement je l'ai fait et puis c'est toujours ça de gratuit. Donc voilà, maintenant on va passer directement à Twitter pour les news. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. On est toujours pas vraiment beaucoup, je vous avoue. C'est donc Cbix avec 3x crypto. Allez c'est parti, première news. Tweet du Crypto Daily, nouvelle ATH pour Bitcoin en Argentine. C'est vraiment incroyable, on est à je sais même pas combien, 6 millions à peu près de RAS. Je connais pas vraiment la monnaie en Argentine, mais voilà il y a beaucoup d'inflation. Donc forcément Bitcoin c'est un peu comme l'or, ça permet d'avoir vraiment une valeur refuge. Et ça permet à toute la population de protéger son épargne finalement et de pouvoir limiter la perte sur leur pouvoir d'achat. Ça fait un peu bizarre à
première vue quand on voit ce chiffre et qu'on se dit que c'est le graphique du Bitcoin, mais c'est vrai parce qu'on a souvent l'habitude de comparer ça au dollar ou à l'euro en Europe, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres monnaies auxquelles on peut comparer le Bitcoin. La plateforme Ultra qui est enfin sortie, d'ailleurs le token a vachement dump, on a eu un bon buy the rumor, sell the news, mais bon c'est comme ça, en tout cas les fondamentales sont là, je vous laisserai aller voir le petit trailer. Si vous voulez aller le voir, c'est bien sympa. En tout cas, bravo à eux, j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. Et le dernier tweet de Alan Trading qui vient tout fraîchement de sortir, donc c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc ça très important pour le cours à court terme. On a beaucoup de volatilité, que ce soit sur les S&P 500 ou sur le dollar quand ce genre de news arrive. Pour que cette news soit profitable à nous, c'est-à-dire au risk on, donc que ça soit sur les marchés boursiers plus traditionnels entre guillemets, que ça soit sur les cryptos, etc. Il faut qu'il y ait un maximum de chômage. Donc j'avoue que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça, c'est un mécanisme économique. Comme vous pouvez voir, on avait des prédictions à 248 et malheureusement on a fait 230 000. Donc une news vraiment pas fou sur le court terme en tout cas. Donc voilà au niveau des news. Ah oui, je voulais vous montrer aussi donc sur la plateforme Realty d'ailleurs que j'avais parlé en vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez comprendre. Vous avez plusieurs propriétés là qui vont sortir là dans 4h20. Donc j'espère que j'aurai fini le montage de la vidéo avant. Vous avez 4-5 petites propriétés qui vont sortir avec des bons rendements à presque 10%. Je tenais à vous passer l'info. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner pour les nouveaux si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo, c'était CBX, allez ciao.